Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Je suis super contente de vous retrouver. Ça faisait une bonne semaine que effectivement j'avais pas pu poster de vidéo. Toute la semaine dernière, donc j'étais en séminaire, préparation de conférence. Merci à Laetitia qui est venue, qui s'est déplacée depuis la Vendée, qui est venue me voir sur scène. Donc ça m'a fait super plaisir. Laetitia, de discuter avec toi et au-delà de ça, avoir cette opportunité de vous rencontrer, vous qui êtes de l'autre côté, que je vois pas toujours apparaître dans les commentaires, etc. Mais c'est vrai que ça crée du lien et moi je suis super heureuse de faire votre connaissance aussi en vrai, savoir c'est qui le vous derrière les vidéos. Merci à Valérie Brindy aussi que j'ai pu rencontrer derrière à Paris et c'était une aventure extraordinaire. Alors, j'ai pas mal d'infos à vous donner du coup. Pour ceux qui voudraient directement avoir, qui voudraient passer les infos et qui voudraient aller directement au vif du sujet, je vais vous mettre le timer, le timing en dessous, les différents chapitres. N'hésitez pas, vous appuyez sur afficher plus juste sous la vidéo et vous aurez toutes les infos. Et si j'ai la figure, ça se voit pas trop, mais si je suis toute gonflée, j'ai chopé un abcès dans l'œil. J'ai dû voir trop de trucs. Et voilà. Ça fait partie des infos du jour, en tout cas des énergies. J'y reviendrai tout à l'heure. En termes d'infos, nous démarrons le mois de mars, nous sommes le 3-3 aujourd'hui, au moment où je commence à tourner cette vidéo. Gros portail, 3-3-23, c'est marrant. Gros portail de vibration 33, la vibration du Christ, la vibration de l'amour pur. Donc ce serait pas étonnant effectivement que vous puissiez manifester tout un tas de symptômes. Encore une fois, je reparlerai tout à l'heure. En attendant, je voudrais vraiment vous annoncer le démarrage des inscriptions, c'est l'ouverture des inscriptions officielles pour la deuxième version, la deuxième session de mon masterclass de fleurs de bac, la promotion Odyssée, qui démarre à la fin du mois là, le 30 mars. Donc si vous avez l'appel du master, si vous avez si vous suivez ces vidéos, vous sentez que les fleurs vous parlent, que vous avez commencé d'en prendre un petit peu de tâtonner et que vous, alors particulièrement si vous êtes coach, thérapeute, hypnothérapeute, tout ce que vous voulez et que vous voulez obtenir cette certification de florologue et ajouter une corde à votre arc professionnellement parlant, le masterclass est fait pour vous. C'est une action de formation. Si vous êtes déjà en entreprise, cette formation vous donne droit à 50% de crédit impôt formation dirigeant. C'est intéressant à savoir, ok ? C'est pas finançable par le CPF. Je vais essayer de regarder si je peux faire des choses pour l'année prochaine. Il y aura une seule promotion qui démarrera en janvier. Je pense que je vais la réorganiser par rapport à la formation Genesis et Odyssée là. Mais on est sur une formation qui dure 6 mois. Enfin, un peu plus là parce que Odyssée va démarrer avec la pause estivale. Odyssée démarre le 30 mars. Il y aura 10 visios qui auront lieu à chaque fois le jeudi soir de 18h à 21h. Les visios sont de l'analyse de la pratique, de l'échange avec vous, etc. Cette formation en visio et en direct est évidemment complémenté par un accès à un espace de ressources. Cet espace, vous l'avez à vie. Du moment que vous vous inscrivez à un master, vu que les masters, je vais les à chaque fois pas remasteriser, mais compléter, etc. Vous aurez si vous vous inscrivez maintenant, vous aurez évidemment droit à la mise à jour des ressources ad vitam aeternam. Un jour, je créerai l'Institut de Florologie. Je suis en train de déposer la marque, évidemment, ça n'existe pas. C'est moi qui invente ce truc-là. Et dès la première séance, je vous transmets un protocole avec les fleurs pour mettre en place, savoir déjà tenir une consultation de fleurs intuitive sans connaître déjà toutes les fleurs. Donc ça, c'est mon approche, c'est ce que je suis vraiment en train de mettre en place, de créer et de vous partager parce que c'est mon impulsion, ma passion la plus profonde et vibrante, faire de vous des florologues, d'accord ? Alors, si vous n'êtes pas professionnel, thérapeute, accompagnant, coach, les fleurs s'envisagent vraiment comme un outil supplémentaire, d'accord ? Mais vous pouvez aussi les utiliser au quotidien dans un espace plus familial, etc., ou privé, dans un usage privé dans un premier temps. Les fleurs sont les meilleurs compagnons de la voie
de la sagesse que je connaisse et les meilleurs compagnons révélateurs de connaissance de soi et de transformation. Les fleurs sont un outil vibratoire de transmutation alchimique. Je pense que vous commencez à le savoir si vous me suivez effectivement. Et je suis mais tellement fière de lancer cette inscription et cette ouverture d'Odyssée. Ok? Ça, c'est une première chose. Donc ça commence, vous avez le lien d'inscription à Odyssée, toujours encore une fois, vous ouvrez la barre de tâches, vous avez tous les liens en dessous. Si vous êtes attiré par les fleurs, mais que Odyssée c'est un peu trop gros pour vous, je pense que juin ou cet été ou septembre, à peu près au milieu de l'année, je sortirai une version uniquement numérique des fleurs de Bach, sans les visios, mais avec les vidéos pour vous apprendre les fleurs. Donc vous avez quand même aussi, vous aurez plus tard, que j'aurai tout mis en place, ça c'est mon programme de cette année, l'accès à la connaissance des fleurs par le biais des vidéos. Donc vous aurez un pack fleurs de Bach en numérique, ça c'est une autre chose, et 2 gros stages aussi qui sont mes petits projets pour cette année. Le stage fleurs et alignement dans les Vosges, tout premier week-end de juillet, ça doit commencer le 30 juin, 1er 2 juillet. Le vendredi est une journée facultative de bien-être et fleurs et alignement, le stage donc se déroule dans les Vosges. Ça doit être premier dans un super camping écologique, donc c'est le camping du Métais. Si vous êtes dans le coin, que vous avez envie d'un camping avec des trucs, des cabanes, des choses totalement hallucinantes, avec un niveau vibratoire de malade, eh bien vous tapez camping du Métais Vosges sur Google et puis vous tombez sur le camping de Eric. Donc le stage se passe là-bas, comme ça chacun se débrouille, vous avez tous les hébergements possibles sur place. Et ce sera la 4e édition du stage FLAN, fleurs et alignement, et c'est à chaque fois une tuerie. Et bien sûr, dernier stage, beaucoup plus spirituel, en lien avec l'accession à retrouver ses mémoires des grandes prêtresses d'Isis, le stage Esprit des mers, fin octobre à Majorque. Là encore, toutes les infos dans la barre de description. Je n'ai pas encore complètement fait le programme de ce stage-là. Mon intention, en tout cas l'intention est très claire, que vous soyez un homme ou une femme, venir connecter votre dimension sensible, votre Graal sacré en vous, et ça, c'est pas que quand on est une fille. Et j'ai déjà rencontré plusieurs anciennes âmes des grandes prêtresses d'Isis, incarnées dans des hommes. D'accord ? Donc si vous sentez, Sébastien, t'en es la preuve, si vous sentez que vous avez cet appel-là, que les prêtresses d'Isis, que vous avez tous vos canaux qui s'ouvrent et que quelque chose qui vous appelle dans l'esprit des mères originelles, et que même vous, en tant que carcasse garçon, vous êtes une mère quand même originelle, après tout, et c'est ça, c'est génial, cette union sacrée en soi. Voilà, laissez-vous guider par ce stage. Ok ? Ça, c'était pour toutes les infos. La principale, ouverture officielle des inscriptions à Odyssée pour ce mois de mars. Non, octobre, c'est plus tard. Voilà. Et puis, début mars, en tout cas du 10 au 14 mars, à ma Mimi. Je retourne, moi, à Majorque pour aller chercher les lieux. Je veux vous emmener dans tous les lieux vibratoires de Majorque. Pour vivre des ateliers, vivre une reconnexion, vivre une émergence de votre âme incroyable. Ça, ok ? Je suis super excitée. Et je vous présente Lizzie, c'est mon chat qui est guérisseur. S'il intervient, c'est que... Alors, du coup, Lizzie, elle est géniale. Elle me donne l'opportunité de faire la transition. On passe au chapitre suivant dans le sommaire. Les énergies actuelles. Donc aujourd'hui, chat, ça se fait pas ça. Cache-moi ça. Voilà, vous avez un magnifique vue. Monte ta tête plutôt, c'est plus sympa. Alors, les énergies sont très... Oui, mon Mimi, voilà, tu veux des câlins. Vous voyez, on est dans des vibrations d'amour, dans des vibrations de câlins. Soyez doux aujourd'hui avec vous, en vibration. Attendez, 2 minutes, hop. Ah, excusez-moi. C'est au moment où on parle de ça, voilà. Alors, beaucoup de choses, quand même, hein, beaucoup de choses qui remontent. Donc, beaucoup de choses qui remontent dans les énergies actuelles. Il y
y a pas mal de gens autour de moi qui ont aussi des problèmes à l'œil. Je serais super curieuse. Mettez-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des trucs dans les yeux il n'y a pas très longtemps. Je voudrais juste préciser, si vous êtes malade, réjouissez-vous, vous êtes en train de guérir. La maladie est une véritable voie de guérison. Pourquoi? Parce que ça marche comme les fleurs. Il y a un aspect bas vibratoire, il y a un aspect haut. Quant à la maladie, tu as la santé associée. Et la manifestation dans la sphère physique d'un symptôme, comprenez que est toujours la manifestation, je vais essayer de finir mes phrases comme d'habitude, d'un mouvement, d'un processus évolutif et dynamique qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Comprenez ça. La maladie, je recommence, la maladie est un process dynamique qui fonctionne en termes de mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est du yang, donc c'est de l'action, d'accord? Si à l'inverse, vous observez que le process il est yin, c'est-à-dire que vous avez d'abord des petits symptômes physiques, pas trop émotionnels ni psychiques, puis que quelques jours après, ça disparaît sur la sphère du corps, mais que vous développez des symptômes qui vont toucher des sphères plus profondes, plus émotionnelles et puis voire neurologiques derrière, là, ça s'aggrave. Parce que c'était dehors et ça rentre. Là, Titi, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Quand vous avez des émotions, quand vous avez vécu des trucs et que vous observez que ensuite ça se manifeste dans le corps, bah, c'est que ça part du profond vers l'extérieur. Donc voilà, l'abcès qui perce, ça va couler. Hein. La maladie est un truc qui s'écoule. Encore une fois, quand c'est de l'intérieur à l'extérieur, c'est que c'est bon signe. Et qui a vocation, en attirant votre attention dessus, comme le disait Édouard, à vous réaligner. Nous sommes tous, imaginez un fil de pêche. Toi, tu vas à la pêche. Dans ton fil de pêche, tu as plusieurs petits, le long de ton fil de pêche, tu as des petites boules de plomb. Bim, bim, bim. Ok? Quand tu as mis ta canne à pêche sous la surface de l'eau, tu es bien d'accord que la surface, elle est plate, mais toi, tu ne vois pas tes petites billes de plomb. Imagine que chaque bille de plomb, donc tu as un fil qui descend dans les profondeurs, visualise symboliquement que ce fil qui descend dans tes profondeurs, c'est tes différentes strates de mémoire. Plus tu es en surface, plus on est sur des mémoires actuelles. Plus tu commences à descendre, c'est comme quand tu fais des carottes, quand les scientifiques font des carottages dans la banquise, plus tu descends, plus tu remontes le temps. Donc, tu vas avoir tes couches qui correspondent à ta vie en propre, pouf, pouf, pouf. Donc, tu imagines bien déjà le nombre de couches que tu as nettoyées de ton parcours dans cette vie-là, tous les traumatismes que tu as vécus, les douleurs, les ruptures, les accidents de parcours, les épreuves, blablabla. Quand tu as fini encore plus profond, tu as la couche du transgénérationnel et tu as encore les couches karmiques. Et quand tu montes, chaque fois que tu guéris un truc, tu as remonté un petit peu ta ligne, tu prends la bille de plomb, pif, tu la jettes. Qu'est-ce qui se passe? Tu es plus léger. Donc, tu remontes en fréquence vibratoire. Puis quand tu remontes en fréquence vibratoire, ta canne à pêche, elle remonte avec toi. Donc, les billes de plomb qui étaient sous la surface, progressivement, elles remontent avec toi. D'accord? Et tu as accès à des libérations de mémoire qui étaient un petit peu plus anciennes. Et le processus, il ne s'arrête jamais parce qu'en fait, plus tu guéris, plus tu t'allèges, plus tu montes en fréquence, plus tu remontes des trucs glauques et des profondeurs. Donc, plus tu es malade et plus tu guéris. Et ça, c'est une spirale de plus en plus large, de plus en plus ouverte et qui va en mouvement ascendant. Donc, sors, s'il te plaît, de ta représentation. Putain, j'ai un abcès, j'ai ci, j'ai ça, j'ai blabla. Non. Pose les choses autrement. Plutôt que de t'affoler en disant en mode hypochondriaque, ça y est, je vais mourir. Encore une fois, je te le rappelle, calme-toi Titi. Oui, tu vas mourir et on va tous mourir. Rien n'est grave. D'accord? Parce que la vraie vie, c'est pas ici, la vraie vie, c'est de l'autre côté. Là, tu vas relire Calderon, La vie est un songe, ou tu regardes de nouveau le Truman Show. Tu vas sortir de la matrice, c'est sûr. Tu es venu ici pour faire ton programme d'incarnation, c'est une année d'école. Voilà. À l'échelle de l'âme, une vie, c'est une année d'école, tu as ton programme. À la fin, tu as ta certif. Oui, non, tu as réussi tes épreuves qui étaient liées à ton année d'école. Bim, formidable. Tu pourras passer dans l'école d'après, dans le niveau d'après, dans la vie d'après. Sinon, c'est pas grave, tu redoubles. Et puis, ce que tu n'as pas réussi à transmuter dans cette vie, tu vas te les taper dans la vie d'après. Ok?
Il n'y a rien qui est grave. C'est juste, tu changes de perspective. Quand tu es dans le brouillard, quand tu es dans le fond de la vallée, ça te paraît très très grave. Quand tu es en haut de la montagne, pouf, impeccable. De toute façon, on est tous logés à la même enseigne. Et à la fin, notre âme, elle a, pour chez tout le monde, à la fin du cycle des incarnations, notre âme, elle a vocation à sortir. Et on a tous vécu des milliers de vies, et on a tous eu des vies où on était très au service de la lumière, et on a tous eu des vies où on était hyper Dark Vador, on était des connards finis, et on a fait du mal, et on a fait souffrir. C'est ok. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça pour tout le monde. Et ça, c'est la loi de la vie. Il y a zéro affect à avoir à cet endroit-là. Ok ? Juste accueillir les moments. Et tu vois, aujourd'hui, 3 à 3, on est typiquement dans cette vibration-là. Qu'est-ce qui se manifeste à toi ? En mode un peu dualité, en mode résistance système, en mode ah non, mais j'avais pas envie de j'avais pas envie de voir ça, tu sais. J'avais pas envie de voir ça. Alors, si tu as déjà fait un petit peu de travail sur toi, et moi ça c'est le message que j'ai de mon œil aujourd'hui, parce que je sais exactement par rapport à quoi tu penses bien que je sais ce qui me raconte mon œil. Donc, il fait référence à un événement très précis, qui a un peu duré, voilà, quelques mois, et pour lequel, justement, j'ai décidé de me mettre vachement en hauteur pour observer le truc. Les yeux, c'est voir clair, chercher à voir clair. Tu as un abcès dans ton œil qui purule, tu vois pas très clair dans l'histoire. On est du côté droit, plutôt dans mon lien au masculin, soit mon masculin à moi, donc mon rapport au gros Marcel, soit mon rapport au masculin à l'extérieur. Laetitia, t'as vu ma conf? Donc je pense que t'es mort de rire. Entre parenthèses, la conf. J'explique que mon rapport masculin, il est un peu particulier dans la conférence. Sûrement pas dans le sens que vous croyez. Là, j'attends la vidéo. Il y a eu un film qui a été fait de cette vidéo. Dès que j'ai reçu la vidéo, je la mettrai en ligne sur le YouTube, comme ça vous pourrez la voir aussi. J'attends juste qu'elle arrive. Voilà. Donc, après, je pense pas que l'œil ce soit. Enfin, peut-être que c'est ça, j'en sais rien, mais pas que, en tout cas. Un événement plus. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que dans cet événement, je suis allée chercher une posture justement dédramatisée en dehors de tout affect. Et ce que l'œil, il me dit, mais Marie, ok, c'est génial de vouloir aller voir les choses depuis le haut, tout ça, mais tu as masqué ta douleur. Parce que dans l'histoire, même si tu fais style, ouais, je suis costaud, tout ça, j'ai pas mal. En fait, si. Et je m'en suis même pas rendu compte, c'est ça qui est dingue. Ce truc-là, cet événement, il m'a atteint vachement plus que ce que je voulais bien le voir. D'accord, t'as compris ? Ok. Donc voilà, donc ça c'est le grand message du jour en mode 33. Même si tu as la conscience, alors des fois tu souffres parce que tu n'as pas la conscience, puis des fois tu as la conscience et tu souffres pas. En tout cas, tu crois que tu souffres pas. Parce que ton cœur, il est quand même sensible et lui aussi il a des choses à dire et lui aussi il ressent. Donc la vraie morale de cette histoire et la vraie morale de cette journée vibration 33, c'est n'oublie pas ta souffrance en cours de route. Clairement, ta souffrance, tu peux la transmuter. Et vraiment, moi, ce qui m'amuse dans l'histoire, c'est que d'habitude, on part de la souffrance. En tout cas, dans mes accompagnements individuels, si vous m'avez déjà eu en séance, vous savez très bien qu'on part toujours de votre souffrance, qui vous plonge en bas, dans les profondeurs de votre être. Moi, je vous monte en haut de la montagne et bim, on transmute parce qu'il y a un nouvel éclairage. Et moi, mon œil, pour moi, il me fait faire l'inverse. Je pars de la montagne, me faire descendre en bas, reconnecter ma douleur et ma souffrance. C'est ouf, hein ? En mode, la souffrance, elle fait partie du chemin, Titi, et la souffrance est en elle-même significative, la douleur est significative. Donc, d'une manière ou d'une autre, arrête de chercher à ne pas la traverser, à ne pas l'éprouver, parce que cette douleur, elle a énormément de choses à dire. C'est toujours la douleur qui est le tremplin et le vecteur d'éveil. Dans éveil y avoir. Okay. Donc moi je trouve ça extraordinaire. Ça met aussi un autre regard sur la douleur et sur la souffrance. Il arrive un moment, tu vois, bon, ça fait un mal de chien quand même. Hein. Je vous dis pas le truc que j'ai dedans, faut que j'arrête de toucher.
Mais quand tu commences à la chérir, ta douleur, parce qu'en réalité, tu comprends à quel point elle a un message pour toi, ben en fait, elle fait mal, mais elle fait plus mal en même temps, tu vois, parce que tu arrêtes de résister. Et Édouard Bach, il disait exactement ça. La maladie est la modalité et la voie que votre âme a choisie pour vous faire revenir au fond de vous, au cœur de vous, quand vous avez oublié d'être sur vous, parce que la vie, elle passe son temps à nous tirer dans tous les sens, et qu'on ne se met plus au centre de soi. Donc, la maladie est l'occasion parfaite de revenir checker à l'intérieur de soi sa perfection originelle, ses voies de transmutation alchimique pour passer du plomb en or. Et je reçois juste avant de tourner, je prends le téléphone pour tourner cette vidéo, il y a un message de ma maman qui me dit mais frotte-toi de l'or sur l'abcès, j'ai déjà barré plein d'abcès avec de l'or. Alors je vous le partage, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais trouver, je suis même pas sûre d'avoir une bague en or. Si vous avez eu la bonne idée de vous marier puis que vous avez des trucs en or ou quoi que ce soit et que vous avez des abcès, frottez-vous l'abcès avec de l'or. Transmutation de la douleur en or, je trouve ça magnifique. Et voilà pour ce que je voulais vous dire. Voilà. Attendez, je passe. J'ai 50 millions de trucs, du coup, je suis un petit peu perdue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Réfléchissez à cette question de la maladie comme voie de guérison. La douleur conduit à une élévation de conscience et l'élévation de conscience vous permet de regarder autrement, depuis le haut, votre douleur. C'est génial en fait. Petite interruption, je reviens pour le tirage des fleurs de cette période aujourd'hui, encore une fois. Portail 33, nous sommes le 3 mars. C'est toujours une guidance et puis intemporelle, donc valable à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo, même si vous regardez cette vidéo dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, simplement par la vibration de la vidéo, vous allez vous reconnecter à cette énergie 33, d'accord? Le temps n'existe pas, en tout cas uniquement en 3D. L'important c'est la vibration. La vibration, vous l'avez au moment de la vidéo. Alors, ici, on a un message qui est super intéressant. On vous dit, tout doux bijou, c'est pas parce que tu es découragé, c'est pas parce que possiblement tu as l'impression de te retaper toujours les mêmes trucs au même moment que c'est définitif, que c'est une fatalité et qu'il n'y a pas de solution. Ok? Calme-toi. Verveine, dans le tarot de Marseille, c'est l'équivalence de la tempérance en termes d'arcane majeur. Qu'est-ce qu'on a derrière? Eh ouais, guérison. Et ben voilà. Vous voyez, je vous disais depuis le début, la maladie est la voie. T'es malade? Bonne nouvelle, tu guéris. Vous êtes en phase de guérison. Et vous êtes en phase de guérison de quoi? De tous ces schémas répétitifs, de votre parcours de vie, de vos épreuves, de vos blessures. Comment je pourrais dire? Non pas originelles. Là, le mot que j'ai, c'est votre plus grande quête. Ok. Quelle est votre plus grande quête? Quelle a été votre plus grande quête dans cette vie? Dans ce parcours-là, de cette incarnation. Votre plus grande quête, ça peut être la quête de votre affirmation de soi, ça peut être la quête de votre confiance, la quête de votre souveraineté, la quête de votre puissance. Vous êtes plutôt dominantine, effacée, timide, réservée et vous avez besoin d'aller chercher à oser vous révéler au monde et vous exprimer et chercher votre pouvoir souverain, vous faire confiance pour aller au bout de vos rêves. Votre plus grande quête, ça peut être l'inverse. Vous avez toujours plutôt été une dominante yang, en mode super cuirasse, guerrier, guerrière. Vous avez peur de rien, vous êtes un fonceur. Mais ce qui vous manque, c'est la douceur, le silence et la patience. Patience et persévérance. Cette carte-là, elle vous dit, sois patient, persévère comme t'es,
Parce que non, contrairement aux apparences, tu n'es pas de nouveau encore en train de te prendre un mur ou en train de travailler, de te recogner, j'en sais rien, sur tes dépendances affectives, sur t'aider-moi, toi, tes toxicomanies, entre guillemets, particulières. On est dans un moment où ce qui s'affronte en mode force yin-yang en nous, c'est à la fois la lame du diable et la lame de la tempérance. Pourquoi? Parce que la tempérance, le Verseau, en ce début d'époque et d'ère du Verseau, nous fait justement nous tempérer dans nos excès. Le diable, c'est nos excès quels qu'ils soient. Il n'y a pas dans l'absolu que ce soit un excès yin ou que ce soit un excès yang, ça reste un excès. Tu vois le truc? Donc nos excès, on les connaît par cœur. Nos démons, on les connaît par cœur. Notre quête, la quête de notre vie, on la connaît par cœur parce que c'est pas un certain nombre d'années qu'on est dessus, tu sais. Et donc là, c'est le message, il est vraiment, en fait, c'est magnifique. J'ai juste derrière Gentiane, découragement, j'ai Willow, amertume et puis sentiment de un peu Calimero en mode mais c'est quand que ça va s'arrêter? Depuis le temps que je travaille sur moi, depuis le temps que je bosse, depuis le temps que je fais des trucs, blablabla, ça s'arrête jamais, ça revient, ça revient. Oui, mais je vous l'ai déjà dit tellement de fois dans les vidéos. Vous passez à chaque fois à un niveau. Rappelez-vous le fil du plomb. C'est jamais la même bille de plomb qui remonte. C'est celle d'en dessous. D'accord? Même si vous avez l'impression que c'est la même problématique, c'est certainement... Attends, tu vas pas guérir toute une problématique de dépendance affective avec juste en libérant un seul traumatisme. Je te rappelle que je dis dépendance affective parce que c'est quand même un sacré truc, la dépendance affective. La quête de l'amour, tu vois? Être aimé pour qui je suis. Alors, par les autres. Première partie de ta vie, tu vas chercher... Évidemment qu'on cherche tous l'amour. C'est t'as ce fameux film, chacun cherche son chat, mais en fait, chacun cherche... Et mon chat, il est là, il me regarde. Oui, Mimi. le chat, il est... Quand est-ce que tu me prends sur tes genoux, que tu me fais un câlin, Lizzie? Tu vois? C'est exactement ça. Quand est-ce qu'on me fait un câlin? Quand est-ce qu'on me montre qu'il y a de l'amour? Chacun cherche l'amour, en vrai. Mais on croit, dans un premier temps, on cherche à l'extérieur jusqu'au moment où on comprend qu'en fait, non, c'est le nœud d'amour, c'est sur soi. C'est l'amour. Alors, le soi, je ne vais pas le prendre comme ça. Je viens d'avoir de nouveau toutes les poupées gigognes. Viens, Mimi, monte. Toutes les poupées gigognes. Tu sais bien qu'en dedans de toi, tu es 42 000. Donc, tu as des facettes qui s'entendent bien, qui sont assez potes, et puis tu as certaines facettes de toi qui détestent d'autres facettes de toi. Donc, en réalité, chacun cherche son chat et l'amour. Voilà, ça y est, il vient de monter. C'est vraiment la journée du câlin. Hein, du câlin, du ronron, ronron thérapie, vibration 33. Ah, ma Mimi, viens mettre du ronron. Tiens, vas-y, ronronne. Ronronne pour tout le monde. On voit du câlin partout. On voit plein d'amour. Je ne sais pas si vous entendez mon chat. Voilà. T'envoies du love à tout le monde, chérie? Bien, formidable. Bon, mon chat vous a envoyé plein d'amour à tous. Et de guérison. L'idée, c'est vraiment... Ouais, c'est cette idée. Ce que tu voyais pas de toi, ou les facettes de toi que tu juges toujours un peu purulentes, ou les facettes de toi que tu juges souffrantes et vulnérables, sont en réalité celles qui réclament ton attention, qui réclament ton amour. D'accord. Donc, est-ce qu'ils se sont injustement touchés à l'intérieur de toi? Eh bien, c'est ces facettes-là. Donc, aujourd'hui est le jour parfait, quel que soit le jour où tu regarderas cette vidéo. Aujourd'hui est le jour parfait pour toi, pour te dire, te poser, faire un petit, tu vois, un temps ronron. Voilà. Tu notes que c'est quand même la première fois que mon chat, il vient autant. D'habitude, il se pose à côté, il me regarde faire les vidéos, mais là, il participe activement. Ah, Mimi. Donc, prends-toi un temps ronron avec toi-même, en mode douceur, vulnérabilité. Enfin, justement pour venir à la rencontre de ces facettes vulnérables encore en toi, parce que ces facettes vulnérables sont celles qui ont besoin de faire sortir un vieux truc bien purulent dehors.
En réalité, j'ai arrêté la vidéo parce que j'avais une séance de pneumacor avec une amie. Pneumacor, c'est de la respiration cellulaire, c'est un truc d'une puissance absolue. C'est très peu connu, c'est québécois. Pneumacor, si vous habitez dans ma région Franche-Comté et que vous avez envie de découvrir, moi ça fait longtemps que je suis à la recherche de quelqu'un qui peut m'accompagner, moi, j'ai envie de vous dire. Et parce que je sais que ce côté rhinocéros gros Marcel que j'ai, il est hyper puissant, fort, et qu'il faut un truc assez fort pour traverser ça. Et là, c'était la puissance de la douceur. C'est tellement subtil, profond, doux et lent, le pneumacor, que du coup, ça vient juste me toucher. C'est ajusté au micromètre. Et c'est ça que je voudrais vous partager. C'est-à-dire que faites ça avec vous aussi, dans la lenteur, parce que verveine invite à se poser. Verveine, en truc négatif, c'est l'hyperactivité. Tu comprends pourquoi je te parle de douceur? Il s'agit de venir rééquilibrer verso les polarités opposées excessives. Remettre de l'équilibre là où il peut y avoir des gros deltas, soit en excès, soit en débit. Parce que si tu es excessif d'un côté, forcément tu es en débit de l'autre. Si tu es excessif en agitation, action, hyperactivité, il n'y a à aucun moment tu prends le temps de te poser et faire un gros câlin. Tu vois? C'est ça qu'elle nous dit, Lizzie. À quel moment tu te poses? Attendez, du coup j'ai tout bougé évidemment. À quel moment tu te poses et à quel moment tu fais un câlin avec toi? À quel moment tu viens mettre de la tempérance, de l'écoute, de la lenteur et de la douceur sur ce truc-là super agité en toi? Et c'était très très drôle entre les deux prises de vidéo parce que ce matin, ce qui est ressorti, c'était mon adolescente rebelle, hyper active, hyper bim bim bim, genre très très gros Marcel déjà. Hein. Bon, elle n'est pas là pour enfiler des perles. On y va. Et à un moment donné, tu sens que cette facette-là, elle en ressort pendant la séance et Sylvie, elle me pose sur la table et dit, bon alors attends, viens, descends dans ton bassin, viens sentir. Puis t'as l'adolescente, alors moi, celle-ci, je l'appelle tout doux bijou. Et le tout doux bijou qui commence à monter et à se réveiller à l'intérieur, ça va pas, non, on va pas se poser. Ouh là là, on pourrait entendre qu'il se passe des trucs. Donc c'était très très drôle. Moi, je t'invite à venir écouter. Alors soit c'est ta partie tout doux bijou, et là tu es hyper dans la verveine. Soit à l'inverse, tu vas mais alors vu le tirage, tu peux être dans ton hyper yin, ce côté gentiane, côté très désespéré, découragé. Là, tu vas voir le tout doux bijou trop fonceur, trop hyperactif, qui a besoin de se poser. Là, tu vas voir parce que, ouais, du coup, on a les deux là. Ok, impeccable. Je me disais, c'est bizarre, ça parle que aux gens hyperactifs. Non. Ça va, parmi vous, les hyperactifs, fuyons. C'est verveine. Les autres, avec Willow, plutôt... je suis tellement découragée parce que j'ai l'impression d'avoir essayé tellement de fois des trucs et j'en arrive toujours au même endroit dans une impasse. Hop, je m'assieds par terre et j'arrête de bouger. Et je suis blasée, je suis découragée, peut-être je pleure, je suis triste aussi, il y a évidemment un fond de tristesse. Là, on est dans du excès yin et ici excès yang. On a donc nos deux aspects. Et évidemment qu'on les a les deux en soi aussi, même s'il y en a un qui est dominant. Le message de Star of Bethlehem garde. Ça, c'est la fleur de la consolation, de la guérison. Nous sommes en train de guérir nos couches profondes et nos blessures. Tu vois, c'est pas originel, mais la quête de notre vie. Alors, je voudrais compléter, j'espère que ça va, avec Algariel, parce que j'observe vraiment que la quête de notre vie, cette quête originelle, moi la quête évidemment c'est la quête du féminin, la quête de d'où les mères, l'esprit des mères, hein, on est bien d'accord. La guérison du féminin, mais évidemment que notre quête la plus grosse de notre vie, c'est lié à du karmique. C'est lié à la plus grosse blessure karmique, ou l'ensemble, le bouquet. Voilà, on va dire ça comme ça, le bouquet de blessures karmiques qu'on est venu guérir dans cette vie. Alors avec Algariel, on va... C'est pas très pratique finalement le chat sur les genoux.
Mimi. Allez regarder, on va aller regarder. C'est bien si je finis mes phrases. De quel ordre est-ce que sont ces blessures karmiques qu'on est venu libérer? Ok? Alors, s'il vous plaît, pour la voie des fleurs, 3 cartes. Un petit message d'ordre karmique. Alors, à la coupe, ouais. J'ai le cierge et la fleur. Bienvenue dans la voie des fleurs. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le cierge, prière, conscience. Et la fleur, ça c'est Star of Bethlehem, ça veut dire guérison. Joie, succès, etc. Donc effectivement, premier message ici, n'hésitez pas à élever, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui le font déjà, vous pouvez élever vos vibrations par la prière. La prière, c'est vous qui décidez sous quelle forme est-ce que vous la mettez en œuvre. Est-ce que vous la mettez en forme de manière très ritualisée, pratique, voilà, dans des cultes, dans des moments, voilà. Est-ce que vous avez une forme de prière qui serait beaucoup plus intériorisée, beaucoup plus spécifique, beaucoup plus personnalisée, qui consiste tout simplement en un monologue ou un dialogue avec vos guides, hein, ça peut être ça aussi. N'aie pas peur de t'exprimer, accentue ton dialogue à tes guides et aux sphères de lumière. Ici, on te dit, c'est toujours les anges qui disent « Eh oh, je te rappelle que ce qui fait que la loi absolue, c'est ton libre arbitre. Et que tu dois exprimer de manière explicite, pas simplement considérer vaguement que, ben oui, t'attends de tes anges qui t'aident. Non, là, on a terminé. Ça on en est fini. On a fini. Ah non, c'est pas ça. En fait, ok. C'est-à-dire que jusqu'à un certain niveau de conscience, c'est-à-dire quand tu es en bas de ton phare, hein, t'imagines, la lumière du cierge et de la bougie, c'est bien sûr ton niveau d'éveil spirituel. C'est-à-dire que quand tu n'es pas du tout éveillé, que tu es encore à mort dans la 3D, etc., tes anges, ils le savent que tu n'es pas éveillé et ils savent qu'ils peuvent agir avec toi, peut-être plus ou moins activement. Plus tu t'éveilles, plus tu montes en conscience, c'est pas tout à fait juste ce que je dis, c'est pas exactement comme ça. Ce que je voudrais vous faire passer, parce qu'ils sont là pour toi, tes anges, hein, on est d'accord. Tes anges, tes guides, tes défunts, tout ça, tes animaux gardiens, tout. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que plus tu montes en éveil de conscience, c'est comme quand tu grimpes dans les classes. Enfin, je veux dire, quand tu as 3 ans, ta maîtresse, elle t'aide à faire tes lacets. Tes parents aussi. Quand tu as 18 ans, on ne va pas s'amuser à te faire ton lacet. D'accord? Bon. Plus tu montes, plus là-haut, ils attendent de toi que tu sois explicite dans tes demandes d'aide et dans tes prières. Tu vois, c'est très différent. On attend de toi que tu sois explicite dans tes prières. Pourquoi? Parce que plus tu montes, plus tu deviens un grand garçon, une grande fille éveillée, plus tu sais où t'en es et plus ton libre arbitre qui est ta liberté fondamentale. Je te rappelle qu'au commencement était le verbe, hein, c'est pour ça que ça s'appelle la voie des fleurs ici. Le verbe, c'est comment tu dis les choses. Et l'objectif, c'est d'être explicite, c'est-à-dire de dire précisément, j'attends de vous que vous m'aidiez à comprendre ça, ça, ça. J'attends de vous que vous éclairiez telle situation, s'il vous plaît. Aidez-moi à trouver ma maison à Majorque et mon lieu de super stage pour le mois d'octobre. Tu vois, sois explicite. Sois explicite dans tes demandes pour avoir le succès escompté. Et puis fais attention toi-même, parce que ta première idée, ta première formulation, souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a quelque chose d'illusoire ici, avec le rideau de la scène, le rideau qui s'ouvre sur le rideau du théâtre. Là, on te dit clairement, c'est avec la bougie, sors de ton illusion. C'est encore une fois la question du Truman Show. Oh là là, regarde derrière la fleur, j'ai quoi? J'ai la sortie du tunnel. Donc là, on a le même message. C'était le message, ça c'était juste l'intro. On va aller chercher plus spécifiquement 3 cartes pour le type de mémoire karmique, mais tu vois que c'est exactement le même message que les fleurs. Tu peux encore avoir une illusion qui est, tu te crois pris dans ton... Tu crois encore que
que tu es complètement enlisé dans de la mouise ou les pieds dans du ciment ou des choses comme ça, alors que non, 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 la levée du rideau est très très proche, la conscientisation. Tu arrives à la fin, là, on est vraiment dans la fin. Mars, accessoirement parlant, j'ai lu, je sais plus où, ou entendu, il y a des gros mouvements, je suis pas du tout spécialiste en astrologie, mais je crois qu'il y a des gros mouvements de planètes lentes, et donc ça va vraiment basculer. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Pour. Quels sont les gros types de mémoire karmique sur lesquels on est vraiment en train de travailler là? La chouette, les yeux. Je la pose. Le bateau, le voyage. Et le défunt, le spectre. La lumière. Voilà, du coup, ça ne correspond pas à ce que j'ai demandé. Ils sont coquins, ils sont coquins. Comme quoi, même côté explicite, des fois, tu sais. Trop drôle. Alors, n'ayez pas trop d'attentes sur ce que vous demandez, parce que si ce que vous recevez ne correspond pas à ce que vous avez demandé, c'est qu'on veut vous faire voir la situation autrement. C'est qu'on veut vous... que peut-être vous avez trop d'œillères, tu sais, tu crois trop que tu veux rester, tu te rends pas compte quand tu as tes œillères de cheval, et puis que du coup, quand ça répond à côté, c'est peut-être Titi, il change de direction, va regarder ailleurs. Alors ici, il est plus question, en fait, et puis du coup, c'est cohérent avec Star of Bethlehem, et c'est peut-être ce message-là que le plus grand nombre parmi vous avait besoin d'entendre. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle de la résilience d'un deuil, de quelqu'un qui est parti de l'autre côté, et comme si on vous demandait de changer de regard par rapport à la mort. Voilà, je vais lire ça comme ça. Ça nous ramène à la bougie, au cierge juste avant, aux prières. Là, on a la lumière, que la lumière soit faite, que la clarté soit faite. Là, vous savez que la chouette, évidemment, c'est l'oiseau d'Athéna. Donc, Athéna étant la déesse grecque à la fois de la guerre, mais de la sagesse aussi. Et souvent, on dit oui, Athéna, c'est la guerre, mais pas que. Pas que. Parce qu'Athéna, elle était capable de, bien sûr, et c'est là qu'on rejoint l'idée de la quête. Quelle est la quête de votre vie? Quel est le combat de votre vie? Athéna, elle est là pour nous accompagner dans le combat de notre vie, mais avec sagesse. C'est-à-dire que la chouette, bien évidemment, est capable de voir au-delà des apparences. Peut-être il y a des moments, tu crois qu'il faut que tu mettes... Et c'est drôle parce que la 4e carte, c'est précisément l'armure. Il y a peut-être des moments où tu crois qu'il faut que tu mettes ton armure parce que tu crois qu'il faut que tu partes à la guerre. Laetitia. Là, on est dans notre séance d'hier soir. Il y a eu une injustice, tu as été bafoué, blabla. Tu veux que l'ordre soit fait. Et tu dis, j'ai essayé de demander 2-3 fois, je vais mettre mon armure, je pars à la guerre, bim, je récupère ce qui est mon dû, ce qui est mon droit. Et bien sûr, c'est ton droit et c'est ton dû. Mais la chouette, et Athéna te dit, hop, Titi, il y a des coups, il faut observer, il faut prendre le temps. Tu vois, on revient dans ce qu'on disait tout à l'heure, silence et immobilisme. Parce que c'est parfois dans le temps d'attente de non-action, de silence et d'immobilisme que la clarté se fait et qu'on prend le temps de regarder au-delà des apparences. Oui, Athéna, c'est la déesse de la guerre, mais qui dit guerre dit paix. Donc il y a des coups, il faut aller au combat, il y a des coups, il faut enlever l'armure et puis juste attendre. Donc la chouette nous parle de regarder au-delà des apparences. Et au-delà des apparences de quoi? D'un voyage, d'un mouvement et d'une âme d'un défunt. Donc un homme, enfin un incarné, un humain,
un humain incarné, qui fait un voyage vers l'invisible. Bon, je ne sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça la mort. Donc, cette âme, parce que humain c'est que du côté visible et incarné, cette âme, et la chouette vous dit, cette âme est toujours là vers vous. Cette âme vous accompagne. Donc là, j'ai un message. Oh. Alors, pour tous ceux parmi vous qui pourriez encore buter sur un deuil qui n'est pas terminé, avec des yeux qui larmoient, tiens, ben voilà, ok. Donc on est sur la perte, ben voilà, ce qui se résout là, ça, finalement je l'ai quand même la réponse. Le gros truc sur lequel on est en train de travailler là, c'est la blessure de perte, de deuil, au sens premier, au sens symbolique du terme, d'accord. Là spécifiquement, je ressens vraiment des présences de beaucoup d'âmes, et s'il y avait un message général à faire passer à ceux que ça parlera, pour qui ça résonnera, de la part d'un défunt de l'autre côté. Et je ne vous dis pas comme j'ai des frissons de tous les côtés. En fait, le message, il est vraiment celui-là. C'est très bateau, hein, c'est celui qu'on entend partout. Hein. C'est très bateau. Je suis encore là vers toi. Je ne suis pas partie. Je suis là. Enfin, je suis partie juste de l'autre côté du rideau. Ok ? C'est vraiment cette idée de... Tu pleures parce que tu crois que je suis partie loin, tu crois que je suis maintenant intouchable, inatteignable, et partie dans des sphères où tu ne peux me joindre, où tu ne peux m'atteindre. Sache pour autant que si tu mettais plus d'attention, de clarté, si tu éclairais quelque chose que tu n'as pas encore vu à l'intérieur de toi, qui est précisément ta capacité à voir au-delà des apparences. Tu serais extrêmement étonné de voir que toi aussi, symboliquement et en pensée, tu peux monter dans ce bateau et me rejoindre. Je suis juste de l'autre côté de la lumière. Moi, je suis là, je te vois, mais toi, tu ne me vois pas. Et tu ne me vois pas parce que possiblement, tu es aveuglé par ta douleur. Qu'est-ce qui se passerait pour toi si momentanément, tu te posais en mode verveine, tu sais, tu temporises, voilà. Viens temporiser, viens calmer, viens faire ronron, viens faire un temps de douceur. Accepte ta douleur car ta douleur fait partie de ton voyage et ta douleur te guide vers ce que tu crois avoir perdu mais qui est juste enfoui et caché de l'autre côté des apparences. La douleur est nécessaire pour te donner envie de monter dans le bateau et venir du côté des incarnés, dans le monde invisible, du côté des ombres. Arrête de croire que l'ombre c'est mauvais, la lumière c'est bien, parce que la lumière se cache dans l'ombre. Ça c'est pas nouveau non plus, hein, mais bon voilà. Essaye de regarder ça avec un autre regard, et tu le sais en théorie, mais comment est-ce que tu l'appliques? La vraie question elle est là. Tu connais tout, les règles tu les connais, mon discours tu le connais, ces paroles-là tu les as déjà entendues des tonnes et des tonnes de fois, mais comment t'appliques? Comment toi tu fais le voyage? Comment tu montes? Tu montes dans le bateau pour venir à ma rencontre. Pourquoi tu crois que je suis partie? Parce que si j'étais restée près de toi, tu n'aurais jamais eu l'idée de venir dans le bateau. Donc maintenant, à toi de faire le voyage, à toi d'éclairer ta chandelle autrement, à toi de sortir peut-être de ta zone de confort, arrêter, c'est tes croyances qui te bloquent, tout est évidemment possible. Tu es protégé, tu es accompagné des dieux, de tes guides, de tes animaux. Rejoins-moi. Je suis partie pour que tu me rejoignes. Parce qu'en réalité, je ne suis rien d'autre qu'une facette de toi. Et tu croiras venir me rejoindre. En réalité, c'est toi que tu rejoindras.
Ben, ça valait le coup hein, de faire un... Peut-être la vidéo elle va être un petit peu plus longue, mais c'est un jour 33, les amis. Bon, c'était très beau. Mettez-moi, s'il vous plaît, en commentaire. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous sentez, comment ça a résonné pour vous. Encore une fois, bon, peut-être ça résonnera au sens premier du terme, peut-être ça résonnera plus à un niveau plus symbolique et plus second degré, hein, avec la perte. 3 qui nous mène vers le 6, chemin d'amour universel, et vers lequel on parvient quand précisément on accepte enfin d'ouvrir les deux yeux hein, et de faire se rejoindre le visible et l'invisible, l'ombre et la lumière. Venez checker, venez à la rencontre de vous, avec beaucoup de douceur, de bienveillance et d'absence de jugement, les facettes que vous aimez, les facettes que vous n'aimez pas, ce qui crée encore de la douleur en vous. Beaucoup de prise de conscience. Attendez-vous à beaucoup de prise de conscience durant tout le mois. Et en fait, et du coup ce sera la conclusion. Ce mois de mars est un mois d'élévation, de conscience énorme. Donc il y aura beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de déplacements internes, externes. Et tous ces mouvements, tous ces voyages, alors ça peut être très émotionnel aussi, hein, ça peut venir vous chambouler. Encore une fois, n'oubliez pas que la maladie, le chamboulement, le chaos, la perte sont en réalité des voies de guérison. Star. Parce que c'est aussi ça précisément qui nous oblige à bouger et mettre un autre regard sur les choses. Ben, j'ai hâte de vous retrouver à la fin du mois et j'ai hâte d'avoir vos retours et vos expériences. Qu'est-ce qui se sera passé pour vous au mois d'octobre, au mois de mars? J'ai vraiment très envie de vous emmener à Majorque. Allez les amis, je vous embrasse très très fort. Je vous embrasse très fort. Voilà. Cliquez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez, inscrivez-vous à la newsletter de la Voix des Fleurs, inscrivez-vous pour prendre un rendez-vous gratuit, un entretien conseil. Vous avez l'agenda, vous avez tout là dans les liens. Si vous avez besoin de faire un point, si vous avez besoin d'avoir des précisions sur les différents programmes, si vous sentez que je peux vous apporter quelque chose mais vous ne savez pas quoi exactement, inscrivez-vous, on se prend un temps au téléphone, on en parle. Moi je fais connaissance avec vous, j'adore ça. Et vogue le bateau, vogue l'évolution. Je vous embrasse, à très vite.